Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un update lecture où je vais vous présenter 3 livres, romans et une BD. Et j'avais envie de revenir à quelque chose d'assez simple où je présente pas beaucoup de livres histoire d'en parler un petit peu plus longtemps. On va parler de Marche ou crève de Stephen King, du Puits des mémoires, le tome 1 de Gabriel Katz, Dans les forêts de Sibérie de Sylvain Tesson et du tome 5 et dernier tome des Carnets de cerises de Joris Chamblin, je crois. Donc Marche ou crève de Stephen King, c'est le premier Stephen King que j'ai lu et donc ça faisait très longtemps que je voulais lire un Stephen King mais je savais pas trop vers lequel me tourner et comme beaucoup de gens j'ai vu la vidéo de Lemon June sur ce livre et elle m'a donné très envie de le lire et c'est aussi une fan de Stephen King et donc je me suis dit que j'allais commencer par celui-ci et je pense que c'était une bonne chose. Alors en fait ici on va suivre des adolescents âgés de 15 à 18 ans qui vont s'engager sur une longue marche en fait sans billet retour on va dire, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas s'arrêter. Quand ils s'arrêtent ils ont un avertissement, au bout de 3 avertissements ils se prennent une balle dans la tête et en fait la longue marche s'arrête quand il n'en reste plus qu'un des adolescents et donc c'est le gagnant et il repart avec beaucoup d'argent et aussi beaucoup de célébrités parce que c'est un événement qui est quand même assez populaire aux États-Unis et qui est retransmis à la télé. Et donc dedans on va suivre plus particulièrement un de ces jeunes garçons qui s'est engagé sur la longue marche et un peu son parcours. Alors déjà je pense que c'est un bon livre pour commencer Stephen King, qu'il est assez abordable dans le sens où il est assez petit, fait dans les 300 pages, que c'est un one shot, c'est-à-dire que c'est pas le début d'une série. C'est pas un livre d'épouvante, enfin dans le registre épouvante que peut faire Stephen King, il fait pas hyper peur la nuit, je pense pas que vous allez faire des cauchemars, mais attention parce que ça reste quand même un livre assez traumatisant et choquant dans le bon sens du terme comme dans le mauvais, c'est-à-dire qu'on va quand même voir tout le long du livre des jeunes qui vont en fait se prendre des balles dans la tête et il y a notamment une scène où on a quand même pas mal de détails, des histoires de boyaux qui sortent et des tripes qui sortent du corps, c'est assez hardcore, donc je préviens. Tout d'abord, j'ai beaucoup aimé la plume de Stephen King parce que je trouve qu'il écrit très bien, mais ça j'en doutais pas en fait avant de commencer. Bon, c'est une plume assez réaliste, mais c'est un livre qui va pas se concentrer sur la description parce que on s'en fout un peu, mais c'est surtout sur la construction des personnages et sur les dialogues, enfin comment ils interagissent entre eux, les adolescents en fait, et que j'ai trouvé que les dialogues étaient très bien construits et c'est là qu'on voit que c'est un grand auteur et qu'il sait faire des dialogues, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un dialogue commence, on sait plus ou moins qui parle parce qu'il a ses mimiques de langage, il a ses tics, etc. Et je me suis vraiment attachée à certains personnages et surtout adoré en fait les réflexions qui se faisaient vis-à-vis des dialogues parce que nous, lecteurs, on est amenés à se poser des questions parce que c'est quand même un postulat qui amène à réfléchir, etc. pendant notre lecture, mais les personnages aussi qui participent à la longue marche, et bah, ils parlent beaucoup pour passer le temps tout simplement, pour faire connaissance et ils ont des réflexions aussi très intéressantes que nous on se pose, ça amène aussi à se poser des questions, qu'est-ce que je ferais dans le même cas et surtout pourquoi en fait ils ont décidé de s'engager sur la longue marche parce qu'ils sont presque sûrs de tous mourir. Et j'avais assez peur parce que en fait pendant tout le livre, donc c'est bien, c'est même 380 pages, et bah on va vraiment que les suivre eux sur la longue marche, c'est-à-dire qu'on n'a pas de réel flashback ou retour en arrière pour savoir qui est qui, etc. C'est-à-dire que tout ce qu'on va savoir sur eux, bah, on va le savoir parce que eux vont le dire à travers leur dialogue. Mais les personnages, on les connaît pas forcément plus que par exemple notre personnage principal, et il y a vraiment toute l'action se passe sur ces routes, sur ces longues marches. Donc bien sûr des fois il y a des rebondissements, etc. Mais c'est pas un livre où il se passe énormément de choses et donc j'avais très peur de m'ennuyer en fait. Et pourtant Stephen King, c'est là qu'on voit aussi que c'est un génie parce que il a quand même réussi sur 380 pages à nous tenir en haleine et à vraiment nous passionner pour cette longue marche. Et je trouvais que les pages vraiment défilaient. Bon, au milieu il y a toujours un petit moment où voilà, c'est un petit peu moins intéressant, mais vers la fin il y a une réelle montée en puissance. On a tout un travail sur le temps parce qu'au début il n'y a vraiment aucune ellipse temporelle, presque en tout cas, c'est vraiment on suit à la minute près et le temps passe vraiment pas vite et plus on avance, plus il fait de sauts dans le temps, d'ellipses du coup, et à la fin quand on termine le livre, on a vraiment l'impression d'avoir souffert un peu avec eux et c'est comme je disais un livre qui reste en mémoire. Et quand on voit en fait qu'ils ont marché que 5 jours, enfin que quelques jours, moi j'avais l'impression que ça faisait un mois qu'ils marchaient et c'est quand même assez bouleversant. En bref, je vous conseille vraiment ce livre, mais voilà, si vous êtes vraiment trop sensible, encore une fois c'est pas de l'épouvante mais ça reste assez gore. Pour moi c'est un très bon Stephen King et j'aimerais beaucoup en lire. Ensuite on va parler du tome 1 du Puits des mémoires de Gabriel Katz qui s'appelle La Traque, donc c'est une trilogie de fantasy écrite par un auteur français. Alors ce livre, vous en avez peut-être déjà entendu parler parce que c'est une saga qui tourne pas mal sur Booktube et même l'auteur en général. Mais voilà, moi aussi je vais vous en parler. Alors ici, on va retrouver en fait au tout début du livre 3 hommes qui sont dans des espèces de caisses en bois qui ressemblent à des tombeaux.
et qui en fait ont perdu la mémoire. C'est-à-dire qu'ils ont les bases, les fondamentaux, c'est-à-dire que 2 plus 2 égale 4 ou ce genre de choses, mais eux ils savent pas du tout qui ils sont. Et ils vont voir ils vont voir rapidement qu'il y a des gardes un petit peu bizarres qui sont un peu à leur traque et qui veulent plus ou moins les tuer. Et je vous en dis pas plus, de re-rentrer dans leur monde en fait, parce que c'est pas vraiment le nôtre vu que c'est de la fantasy, et aussi d'essayer de savoir qui ils sont, et petit à petit ils vont découvrir, par exemple il y en a un qui a plus ou moins des pouvoirs, etc. Et donc bien sûr il y a toute une intrigue qu'il y a autour de ce livre. J'ai beaucoup aimé ce livre et je trouve que c'est un livre, encore une fois, qui est très abordable pour la fantasy. C'est-à-dire que même si vous lisez pas beaucoup de fantasy mais que vous aimez bien ça et que vous avez envie d'en lire plus, je vous conseille ce livre parce que l'univers est très simple à comprendre. Ça veut pas dire qu'il est trop simple, hein, mais il est pas hyper compliqué, on comprend assez rapidement, mais il est quand même assez riche. Après ça reste un univers de fantasy simple, c'est-à-dire que voilà, c'est un peu comme dans Le Seigneur des Anneaux ou d'autres classiques de fantasy, c'est un peu le même univers, même si l'auteur a quand même rajouté des choses un peu personnelles, des choses qu'il a inventées lui, ça reste un univers assez simple. Donc si vous lisez beaucoup de fantasy, vous allez peut-être avoir l'impression d'avoir déjà vu ça, mais après si ça vous dérange pas, tant mieux. Je trouve que l'intrigue est très palpitante, c'est-à-dire qu'on a vraiment envie de continuer et de lire le livre en entier. Il fait aussi dans les 380 pages, mais on voit vraiment pas les pages tourner, c'est-à-dire que l'écriture est très fluide et il y a une très bonne construction des personnages et de l'aventure, de tout ce qui se passe, des péripéties et tout, ce qui fait que vraiment le livre se lit très vite et j'ai très envie de poursuivre vu que c'est une trilogie donc qui est sortie en entier. Ensuite j'ai lu il y a vraiment pas très longtemps Dans les forêts de Sibérie de Sylvain Tesson, qui est quand même un peu un classique, surtout dans cette période un peu hivernale, etc. Qui est un essai, oui je crois qu'on peut le mettre dans cette catégorie. Et donc c'est autobiographique, c'est-à-dire que Sylvain Tesson il a vraiment vécu ça et c'est une sorte de journal. Et donc en fait il est parti 6 mois dans les forêts de Sibérie, donc en Russie, un peu coupé du monde extérieur, c'est-à-dire qu'il était, je crois, attendez, il était à 5 jours à pied du premier village, il y avait quelques voisins aux alentours, mais disons peut-être à 10 km je crois. Et donc bien sûr il a pris des vivres, etc. Et il écrit un journal, mois par mois, jour par jour, et on va suivre un peu ce qu'il fait, et surtout en fait ses réflexions sur la société et sur le monde. J'ai vraiment adoré ce livre, c'est un livre qui se lit très rapidement, un peu comme tous les livres que je vous présente, mais là encore plus, c'est-à-dire que c'est 300 pages, mais c'est quand même écrit assez gros, etc. Et je vous encourage vraiment à lire ce livre, c'est très abordable, hein, c'est un essai, c'est pas non plus hyper compliqué, hein. Surtout en hiver, enfin moi j'ai été très immergée dans les forêts de Sibérie, j'ai ressenti le froid. Alors sachez que dans ce livre, vous allez surtout trouver des réflexions de Sylvain Tesson sur notre monde, sur notre société, enfin qu'il a été amené à faire vu que lui il a un peu vécu pendant ces 6 mois un peu reclus de ce monde, mais on va pas vraiment suivre trop son quotidien, il va pas trop s'étendre sur à telle heure j'ai mangé tel café, après je suis allée couper du bois, j'ai pêché le poisson, on va pas trop avoir de détails. Il y a vraiment des jours des fois qui sont résumés en quelques lignes et d'autres qui font 2-3 pages, mais c'est vraiment un peu des réflexions où aussi il y a une place très importante sur la lecture et sur les livres, c'est-à-dire qu'au début vous allez voir une liste des livres qu'il a amené, où vu que lui il a un regard vraiment extérieur pendant ces 6 mois sur tout ça, bah voilà, ça amène quand même à des réflexions assez intéressantes. Et après c'est le principe du livre et d'un essai un petit peu. Et j'ai trouvé que pareil on en apprenait aussi un peu sur la Russie et surtout la Russie du point de vue d'un étranger, d'un ermite, donc Sylvain Tesson, mais aussi des personnes qui Pour terminer, je vais vous parler des carnets de Cerise, le tome 5 qui est sorti il y a quelques mois et qui est le dernier tome donc dans la collection Métamorphose. Donc c'est une bande dessinée, c'est peut-être donc en fait la série Les Carnets de Cerise, on va suivre donc Cerise qui est une jeune fille qui est très attachante, que j'aime beaucoup, qui aime beaucoup écrire, dessiner, assez aventurière, et donc au début elle a peut-être 11 ans et on va un peu suivre ses aventures, enfin elle enquête plus ou moins sur ce qui se passe dans son village et donc chaque tome un peu c'est une espèce de mini enquête. Là c'est pas vraiment une enquête mais c'est vraiment la fin de la série et c'est surtout un peu elle rentre en adolescence, je pense qu'elle a 14 ans, et elle rentre vraiment dans l'adolescence et c'est un peu ses questionnements. Et il y a aussi une très grande partie consacrée à son père et c'est un tome que j'ai trouvé très émouvant. J'ai chialé, enfin j'ai pas pleuré, et moi je pleure vraiment pas souvent, mais j'ai vraiment eu les larmes aux yeux et le cœur un petit peu serré en lisant ce tome, parce que c'est pas forcément triste mais c'est hyper touchant et poétique, et rien que la série en général je vous la conseille vraiment parce que c'est très poétique, que ce soit les dessins, l'histoire, etc. Mais alors ce tome là est vraiment, j'adore cette série parce que encore une fois c'est très poétique tout ce qui se passe, c'est un peu une ode à tout ce qui est nature, art, que ce soit la littérature, les livres, la poésie, le dessin, la peinture. Et moi c'est vraiment quelque chose que j'adore et je me reconnais vraiment dans cette série. Et même si c'est une série assez jeunesse, elle peut être à la fois destinée je pense à peu près
11-12 ans, l'âge de Cerise, mais il y a des adultes aussi qui adorent cette série et moi je suis un petit peu plus âgée, j'ai bientôt 15 ans et j'adore complètement cette série parce que ce sont des messages qui sont destinés à beaucoup de gens et qui je pense peut toucher énormément de gens et pas que les jeunes en fait. Et en plus c'est vraiment un format BD qui est assez grand, c'est vraiment un super objet livre et qui est aussi très très beau, c'est-à-dire que les illustrations à l'intérieur sont magnifiques et c'est vraiment des BD qu'on savoure en fait et qui se lisent pas forcément très très rapidement parce qu'en fait bon c'est principalement des BD, des bulles etc, mais des fois on a des pages de texte extraits de son journal, mais je trouve que c'est vraiment une BD faite par les adultes mais qui on voit qui ont une petite part gardée d'enfance en eux en fait. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère vous avoir donné envie de lire les livres parce que pour la plupart c'est des coups de cœur ou du moins de très très bonnes lectures, et sur ce moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo.